Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Béatrice. Merci beaucoup et bonne année à vous. Merci. Oui, Oui. Je prends. Qu'est-ce que vous nous racontez, vous, alors, Béatrice? Alors, effectivement, les fêtes, ce repas du 25 à midi a été l'occasion de voir à quel point j'ai cheminé dans une famille particulièrement compliquée. J'ai du mal avec les mots toxiques, on va dire, je vais dire compliqué, particulier. D'accord. Donc, vous avez été déjeuner chez vos parents ou vos beaux-parents? Chez mes parents. Chez vos parents. D'accord. Et alors? Passe-moi le sel, puisqu'elle est bonne la mayonnaise, et les oiseaux passent et les grenouilles coassent. C'est pas mal. Pas mal. Donc, avec de la tristesse, parce que continuer à voir que je ne peux, à part partager des choses purement banales, ça me rend triste, hein. Ça me rend triste, bien sûr. Mais j'ai vu à quel point tout le travail que je fais depuis des années, en fait, sur moi-même. Et ça, je veux le partager aux auditeurs qui m'écoutent, parce que si ça peut allumer une petite... une lumière est déjà allumée, mais si ça peut aider encore plus fort à quelqu'un qui souffre, voilà. Je voudrais témoigner. Oui, c'est important ce que vous dites. Donc, malgré tout, vous continuez à y aller parce que c'est vos parents et que c'est votre devoir, oui. Et que vous les aimez, oui, malgré ce qu'ils sont, oui. Mais vous n'en attendez rien, quoi. Ma première psy, si je peux me permettre. Je suis blindée, en fait, maintenant. Désolée de prendre ce terme un petit peu Pas de souci. Familier. Parce que j'ai tellement pleuré, j'ai tellement souffert que j'ai choisi de ne plus souffrir. De ne plus m'attendre à, comment dire, même si une situation compliquée, une nouvelle situation compliquée, une nouvelle conversation toxique se présenterait, je sais ce qu'il est bon de ne faire ou de ne pas faire. Alors, ça peut encore m'arriver de faire des petites erreurs, mais plus j'avance, plus je grandis, en fait. J'ai compris ça, j'ai 51 ans, j'ai compris ça très tardivement, il y a une quinzaine d'années à peu près. Donc c'est récent, en fait, sur toute une vie. Mais c'est souvent la façon la plus simple de être à peu près sereine en famille, c'est de faire baisser effectivement le niveau d'attente. Je disais que ma première psy, elle disait souvent que dans certaines familles, les seuls sujets qui peuvent être abordés sereinement, c'est la météo et les recettes de cuisine, et qu'il est prudent d'en rester là. Et effectivement, c'est sage parfois de ne pas aborder certains sujets en espérant, en attendant, en ayant des attentes extraordinaires sur ce qui pourrait se passer cette fois-ci et que ce serait si différent des fois d'avant. Il n'y a pas de raison. C'est vrai, et c'est une victoire parce que le solde de tout cela, c'est, comme vous dites, météo et recettes de cuisine, on ne va pas se disputer. Oui. Il n'y a aucun enjeu. Donc, alors, on ne va pas critiquer on va pas non plus critiquer la recette de cuisine qui a été faite une heure auparavant. Exactement. On s'informe sur les ingrédients. Mais c'est ça. Et je voudrais partager aux auditeurs qu'en fait, quand j'ai commencé alors j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert. Je suis allée plusieurs fois en forêt, mais j'ai crié mes larmes. J'ai crié, en fait, cet enfant intérieur, quand vous me dites sur ce thème d'aujourd'hui, l'enfant, la petite Béatrice, j'ai crié, j'ai hurlé à Dieu, j'ai été exaucée. J'ai crié parce que je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus entendre, je ne pouvais plus rentrer dans les critiques, dans les jugements négatifs. Même si on ne portait pas forcément un jugement négatif sur moi au moment où j'étais présente. Ça pouvait être une conversation négative parce qu'on parlait de la voisine, du voisin. Et ça m'a... J'ai eu un déclic, en fait, quand j'ai commencé à m'autoriser à pleurer, parce qu'il faut accueillir ça. Oui. Ça a été un déclencheur, en fait. Après, j'ai beaucoup écrit. S'il y a des auditeurs ou des auditrices qui m'entendent, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup de cahiers où j'ai écrit mes émotions, j'ai écrit mes colères, j'ai écrit. Alors, je laissais. C'est pas des poèmes, c'est pas des choses
Non, mais vous avez vidé votre sac, en quelque sorte. Oui. Donc j'ai vidé mes larmes, il y en a encore quelques-unes des fois. Et mon fils a été j'ai un enfant qui a été un élément aussi qui m'a aidé à me poser en fait. Il m'a un jour dit, parce que j'ai beaucoup souffert aussi au travail, j'ai fait un burn-out quand j'étais infirmière, et en EHPAD. Et des jours on passe devant un EHPAD et je dis comme ça à voix haute, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Et c'est la même chose, c'est le même schéma familial dans ma tête quand je me pose et que j'analyse la situation. On passe devant cet EHPAD et j'ai exprimé, je me rappelle très bien ce que j'ai dit, je dis qu'est-ce que j'ai souffert dans cet endroit. Voilà, c'est exactement les mots. Et mon fils m'avait répondu, mais maman, ils ne sont pas comme toi. Et cette phrase, elle a été un déclencheur. Réparatrice, oui. Elle est simple, hein. Oui. Maman, ils ne sont pas comme toi. Et aujourd'hui, j'aime mes parents de tout mon cœur, ils sont âgés. Je les aime, mais c'est ce qu'ils disent ou comment ils jugent que je n'aime pas en fait. Oui. Et j'ai compris, la petite Béatrice a grandi, et la Béatrice qui vous parle aujourd'hui, j'ai compris que je ne veux pas être comme eux. Je refuse d'être comme eux, je refuse de rentrer dans un jugement, de refuser de m'excuser si j'ai tort, d'être tout le temps dans des conversations négatives. Oui. Voilà, je refuse tout ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement ça la blessure d'enfance, la façon dont ça procède. C'est-à-dire que cet espace en nous qui a été blessé, heurté, abîmé par des choses qu'on a reçues qui nous ont blessé l'âme, en fait, ça reste à l'état de blessure une fois à l'âge adulte et ça hurle. Vraiment, on sent en nous un endroit, un espace de nous qui n'est pas tout nous, mais cet espace-là continue à hurler. Et si on ne l'écoute pas, si on ne lui fait pas de la place, et si on ne prend pas le temps de lui répondre en tant qu'adulte, cette fois-ci, et plus comme enfant, à ce qu'elle a vécu ou ce qu'il a vécu, ça perdure. Et ça ne s'arrête jamais. Et donc cet endroit-là, il faut l'entendre, oui. C'est un engrenage, en fait. Oui, exactement. Et cet enfant qui hurlait, cette Béatrice qui hurlait, j'hurlais aussi, alors pas qu'en famille, c'est-à-dire que je ne me sentais pas comprise avec mes collègues de travail, je ne me sentais pas comprise avec mon compagnon à l'époque. Je me connaissais pas. Donc, si je reparlais avec ces personnes aujourd'hui, maintenant que mon enfant intérieur a guéri, que j'ai fait la paix en fait avec la petite Béatrice, je n'avais pas les armes à l'époque, hein, donc c'est important parce que Béatrice, elle m'a pardonné, quoi. Hein. Voilà. Oui, mais ouais, vous savez, Béatrice, je crois qu'il faut, moi, ce que j'ai envie de dire, parce que c'est ce que votre témoignage me fait penser. On a les parents qu'on a, on les a pas choisis, hein, de toute façon. Enfin bon, certaines théories parlent du choix qu'on arrive dans cette famille-là, etc. Mais c'est bon, bref, on les a pas choisis. Mais quoi qu'il en soit, au fur et à mesure des années qui passent jusqu'au moment où on est adulte, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui on donne la majorité à 18 ans, moi je dirais bien 21 ans, hein, j'aime bien parce que sur un plan astrologique c'est pas rien, 21, eh bien malgré tout ils nous façonnent et on s'identifie et on se construit avec leur image, et donc il y a en nous tout ce qu'on n'aime pas chez eux, c'est en nous. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à faire la paix avec ces parts de nous qu'on n'aime pas. Et quand on est face à eux, eh bien, ça nous renvoie à cette part de nous qu'on n'aime pas. Et c'est c'est cette pacification qu'il faut faire avec nous-mêmes. Alors, vous l'avez visiblement bien fait, Béatrice, puisque vous avez pleuré, vous avez crié. Et puis, à un moment donné, eh bien, cette part de nous qu'on n'aime pas, on a su la mettre dans un endroit où c'est pacifié et on est en paix avec soi, et on peut donc les regarder sans être dérangé par ce qu'on n'aime pas chez eux. Sans que ça prenne toute la place. Ça vous parle, ça, Béatrice ? Oui, ça me parle, parce que s'il peut m'arriver alors, quand vous dites qu'il nous façonne, c'est vrai qu'il y a le bon et le mauvais bien sûr. côté. Ben oui. Donc moi, je ne sens que le bon. C'est ça, vous avez pacifié le mauvais. Oui. Et quand
vous me dites on est face à eux, alors là je rebondis parce qu'avant de vous avoir au téléphone, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de vous partager et ça revenait très fort dans mon cœur. Je me pose maintenant. Ça peut, alors le repas du 25, j'ai vraiment honoré ce repas. Ma maman a 81 ans, elle a presque tout cuisiné, vraiment c'était très bon en plus. Et là, c'était blindé, Béatrice. Il n'y avait pas de possibilité de ne pas y aller pour moi. Oui. Mais maintenant, quand il y a des petits moments que je pense boire le café avec eux, voilà, un petit moment avec eux, pas longtemps, je me pose. Je me dis, Béatrice, là, comment tu es? Est-ce que tes émotions, ça va? Quand je suis fatiguée, ben j'y vais pas. Très bien. Quand je suis pas fatiguée et que j'y vais, il y a j'exprime mes émotions. Alors si je sens qu'une conversation va partir en pugilat, oh bah qu'est-ce qu'il a encore fait? Donc je sais pas, moi, il se met à critiquer quelqu'un, un membre de la famille. Et j'avais l'erreur, je faisais l'erreur de vouloir de donner mon point de vue comme si je voulais pacifier. En fait, je me suis rendu compte que je les laisse blablater. Et comme je ne réponds qu'aux questions qu'on me pose maintenant, donc ça limite un peu la casse. Et si jamais il y a le sujet, bon, quand ça va un peu trop loin, là par contre, je mets mon petit grain de sel. Oui. Parce que je veux pas. Mais sans reproche, sans cri, sans tout ça, quoi. Voilà, je veux pas. Je suis juste le petit grain de sel. C'est le Saint-Esprit voilà, c'est ma croyance. Et du coup, je donne mon point de vue. Et si je sens que mon point de vue, eux, ne sont pas capables de l'entendre, des fois c'est le cas, c'est très rare, mais ça arrive. Et quand je sens que ça monte quand même, malgré que j'ai mis des garde-fous, et ben je me barre, je m'en vais. Mais poliment. Poliment. Voilà. Bravo. Je rentre plus dans cette toxicité, dans ce négatif. Oui. Bravo Béatrice et merci de votre témoignage encore une fois, merci beaucoup de cet éclairage aussi. On continue avec vous sur Sud Radio 0826 300 300, venez vous aussi nous raconter comment vous gérez ces questions de famille durant les fêtes.